Salut, je suis Alain Stéphane Kenyé, consultant en cybersécurité, coach et formateur dans le domaine de la sécurité de l'information. Je vais vous parler de ISO 27001. Dans la précédente vidéo, nous avons introduit la norme ISO. Aujourd'hui, nous allons continuer le programme de formation. Pourquoi devenir certifié ISO 27001 Lead Implementer? Vous saviez, ISO, c'est une norme internationale, ce sont des bonnes pratiques. Et la plupart d'organisations, avec les problématiques de sécurité qu'elles vivent, ont besoin généralement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir tout ceci, comment rehausser, comment améliorer la sécurité de nos données. Et ces entreprises ont besoin des spécialistes, des personnes formées, des personnes compétentes. Être certifié ISO 27001, ça vous donne une gage de maîtrise de certaines pratiques qui vont vous permettre d'améliorer et d'aider les entreprises dans la mise en œuvre du SMSI, qui est ce système, qui est ce plan de sécurisation. La certification ISO 27001 vous donne une visibilité à l'échelle internationale, garantit et certifie vos compétences dans la mise en œuvre et dans la compréhension des exigences de sécurité. Il est tellement facile pour vous qui êtes certifié de vous démarquer par rapport au commun de mortels à d'autres personnes qui prétendent être des experts en sécurité. Donc cette certification est très importante pour votre carrière. Également, en plus, la certification ISO 27001 va vous permettre d'aller saisir des opportunités. Ça va entraîner de la lumière dans votre vie. Ça attire, c'est comme des étoiles qui vont rayonner autour de vos CV, autour de votre profil, qui va faire que le monde va s'intéresser à vous et vous aurez automatiquement des salaires très élevés, des opportunités qui ne disent pas leur nom et qui va vous permettre de vivre et de toucher des salaires assez importants. Donc c'est très important de se former. C'est très important de se certifier. Je dis toujours, le meilleur investissement que nous pouvons faire, c'est d'investir sur nous-mêmes. Il est important de retenir ça. Se former dans le domaine de la sécurité est très important. La prochaine slide nous parle de PECB. PECB, c'est qui PECB? PECB, c'est cette organisation qui va fournir la plateforme de formation, les solutions de formation ISO. C'est une académie. PECB est une académie qui offre plusieurs programmes de formation dans le domaine de la sécurité de l'information. Donc, on a plusieurs programmes qui sont offerts par PECB, mais le programme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le programme de formation ISO. ISO, c'est qui? ISO, c'est quoi? Avant d'entrer dans la norme, la 27001, nous allons essayer de comprendre qui est ISO. ISO, c'est une organisation, c'est une firme qui est chargée d'écrire les normes. C'est un organisme qui regroupe en son sein un ensemble d'experts comme vous et moi qui ont la compétence là, ce sont des personnes qui ont travaillé, ce sont des personnes qui ont eu des difficultés dans leur vie, dans le passé, dans les projets, mais qui se sont dit à un moment qu'il faut écrire des bonnes pratiques pour encadrer et aider les autres à avancer. Écrire des normes. Donc ISO, c'est un organisme de normalisation, un organisme qui écrit des normes afin d'aider les personnes, les organisations à mieux fonctionner. Donc cette norme est très importante pour s'assurer d'une certaine qualité de service, d'une certaine qualité dans le monde, dans les affaires, dans les organisations. Donc, la norme qui nous intéresse actuellement, c'est la 27001. La 27001 est cette norme qui va traiter la sécurité de l'information, la sécurité essentiellement chez ISO, puisqu'il existe plusieurs familles de la norme ISO. Vous savez bien, on a à la ISO 9000, on a la ISO 14000. 9000, c'est les contrôles qualité. 14000, ça va traiter ça va traiter la sécurité au niveau environnemental et tout. Mais nous allons nous focaliser pendant cette formation sur la ISO 27000 qui traite essentiellement le système de management de la sécurité de l'information et les autres normes qui sont associées. La famille de la norme 27000 qui sont le 27005, 27002, 27003, 27032
qui touchent essentiellement les domaines de la sécurité de l'information. Donc il est important de noter que ISO est une compagnie, est une organisation qui existe depuis longtemps et les normes sur la sécurité des informations existent depuis plusieurs années. Donc dans les années 90, les premières normes qui traitent et qui encadrent, qui balisent les bonnes pratiques de sécurité ont vu le jour. Les normes ont évolué puisque la sécurité, les menaces évoluent, les techniques d'attaque évoluent. Cette norme a été mise à jour régulièrement et la dernière grosse mise à jour était en 2022, comme vous allez voir là. En 2022, on a eu essentiellement un grand changement en introduisant beaucoup d'éléments sur la cybersécurité, des éléments sur les technologies innovantes, par exemple le cloud. On a ajouté les contrôles sur le cloud, on parle des solutions d'intelligence artificielle. On parle actuellement de plusieurs autres contrôles, plusieurs autres solutions et technologies innovantes qui viennent révolutionner le monde. Donc ISO 27001, c'est, comme je le disais tantôt, est un ensemble d'exigences, c'est constitué de plusieurs exigences qu'il faut maîtriser. Ces exigences vont, si elles sont respectées, permettre à une entreprise de ne pas être totalement sécurisée, de ne pas avoir un risque zéro, mais ça permet à l'entreprise d'avoir un système de sécurité, d'avoir un environnement et ses actifs acceptables. Donc c'est une norme qui va nous permettre de s'assurer que les actifs et les contrôles de sécurité en place permettent à l'entreprise de vivre et d'opérer tout en restant sécurisée. Donc, la norme 27001 va s'accompagner de son annexe, qui est la 27002. Cette 27002 est constituée de 93 mesures de sécurité. Ces mesures de sécurité sont regroupées en 4 grands domaines. On a les mesures physiques, on a les mesures technologiques, on a les mesures sur les personnes, on a les mesures organisationnelles. On va apprendre ces différentes mesures plus tard. On va entrer dans le détail de chacune de ces mesures pour comprendre exactement comment est-ce que ces mesures effectivement aident l'entreprise dans sa sécurisation. Donc la 27002, c'est une norme, c'est un annexe, ce sont des contrôles de sécurité, ce sont les mesures de sécurité. Par rapport au NIS, la 27002 correspond au NIS 853 qui va ressortir l'ensemble des contrôles de sécurité nécessaires pour la sécurisation des environnements, la sécurisation des actifs dans une entreprise. Donc, nous allons parler de la 27001, la 27701 qui est une norme qui va traiter essentiellement les informations sur la vie privée. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de sécurité, nous parlons de vie privée, nous parlons des renseignements personnels. Ce sont des informations qui sont propres à nous et qui, si ça venait à être accessible par des personnes malveillantes, ces personnes pourront utiliser ces informations contre nous. Ce sont des informations qui sont très prisées par des pirates, par des personnes mal intentionnées, pour se faire passer comme des personnes vraies. Ça veut dire, on n'entend pas de vol d'informations, vol d'identité. Le vol d'identité également s'appuie sur le vol d'informations relatifs à la vie privée. Il est important de sécuriser tous ces types d'informations. Donc, ISO va permettre d'être conforme à cela, puisque chaque norme, si nous parlons de vie privée, information, de renseignements personnels, il faut sécuriser ça. Quand une entreprise collecte les données de vie privée, les informations à caractère personnel, cette entreprise a l'obligation de protéger ces informations, sécuriser ces informations contre les accès non autorisés. Là, nous allons également présenter la 27003 qui sont les directives sur la mise en œuvre. La 27003, c'est comme cette norme qui permet c'est un peu équivalent au PMP, ce sont les lignes directives de mise en œuvre. Ça nous donne ça nous aide à comment planifier une mise en œuvre, comment segmenter ce projet des SMSI en plusieurs sous-projets. Nous allons également parler du PCI DSS. Le PCI DSS, c'est une norme qui touche essentiellement tout ce qui tourne autour des paiements électroniques, des cartes, les données électroniques, Visa, Mastercard, American Card. Cette norme, ce standard va encadrer le bon fonctionnement. Vous savez, il y a tellement de vols, il y a tellement de piratage au niveau des cartes de crédit. ISO prend en compte la norme du PCI DSS.
Quand vous respectez les exigences de sécurité de ISO, vous avez cette chance de couvrir le volet sécurisation des données électroniques. Donc, il est important de tenir compte de tous ces éléments. ISO également, dans sa diversité, va couvrir également les volets sécurisation infonuagique. Le CSA, qui signifie Cloud Security Alliance, c'est une consommation de fournisseurs infonuagiques. Vous savez, le cloud aujourd'hui est devenu une solution importante, une denrée nécessaire pour la plupart des compagnies. Nous consommons tous le cloud, que ce soit le cloud en mode PaaS, en mode SaaS, en mode IaaS. Nous consommons forcément toujours un de ces modèles de services. Et comment est-ce que nous pouvons garantir une sécurité de nos données qui sont dans les environnements infonuagiques? Le CSA va nous donner un certain nombre de contrôles de sécurité qui devraient être en place chez le fournisseur pour pouvoir garantir un certain nombre de sécurités de nos données qui se trouvent dans ces environnements. Nous allons parler de la RGPD. La RGPD, c'est une norme, c'est une loi sur la protection des informations à caractère personnel. Ça touche tout ce qui, tous les citoyens, toutes les données à caractère personnel dans le sol européen, l'Union européenne. Vous ne pouvez pas faire affaire avec les personnes qui sont sur le territoire de l'Union européenne si vous ne respectez pas ces normes. Vous ne pouvez pas collecter ces données et ne pas respecter ces normes. Il est important pour vous qui voulez faire affaire avec les citoyens vivant sur le territoire européen de respecter un certain nombre de mesures de sécurité pour pouvoir garantir que les données que vous utilisez dans le cadre de vos affaires, dans le cadre de vos missions, soient correctement sécurisées. Donc la RGPD va venir nous donner certaines exigences. Et ISO, étant international, ISO étant cette norme qui englobe les autres normes, va pouvoir vous permettre d'être conforme à la RGPD. Mettre en place les exigences de la norme ISO pour une entreprise, vous qui êtes des leaders, vous qui êtes des spécialistes de la norme ISO, vous allez pouvoir permettre à vos entreprises de renforcer la sécurité des données. Donc, ISO, c'est cette norme qui va permettre à une entreprise d'améliorer la sécurité de l'information. ISO va permettre à l'entreprise de bien organiser la sécurité de l'information au niveau de la gouvernance, la stratégie de sécurité, la tactique de sécurité, définir les politiques de sécurité, définir le programme de gestion des risques, définir les programmes de sensibilisation et de formation. ISO également va nous permettre de respecter un certain nombre de conformités. La conformité PCI DSS, la conformité à la RGPD ou la GDPR, la conformité à plusieurs autres exigences légales et réglementaires que votre entreprise, dans son secteur, vous devrez assurer. ISO également va permettre de renforcer notre aspect marketing parce que nos clients sauront que nous sommes une entreprise sérieuse, nous sommes une entreprise qui avons mis en place des mécanismes et des contrôles de sécurité qui nous permettent de garantir et de respecter la sécurité des données de ces clients. Donc, une fois que les clients sont satisfaits, contrairement à un concurrent qui ne met pas en place et qui ne prend pas en considération la sécurité, nos clients vont être nombreuses et le chiffre d'affaires, le revenu va être élevé. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des étapes de mise en œuvre et de la planification. Merci.